aussi à vous dire que j'ai changé de PC. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 jours. Et du coup, j'ai fait des tests pour essayer d'avoir le même réglage de micro qu'avant. Normalement, c'est censé être à peu près pareil. Dites-moi en commentaire s'il y a le moindre truc qui manque ou le moindre truc qu'il faudrait ajouter niveau la qualité du son. D'ailleurs, mon PC fait un peu plus de bruit que mon ancien ordi. Mais normalement, j'essaierai de régler ça au montage. Donc vraiment, dites-moi en commentaire vos avis sur la qualité du son. Ça m'aidera fortement pour améliorer la qualité des futures vidéos. Donc, on va directement commencer. On va juste débuter classique, comme si on commençait, enfin, comme si on faisait le jeu en fait depuis le début. Je l'avais fait à l'époque, le jeu, mais je ne l'avais pas fini à 100% parce que j'étais trop petit en fait pour comprendre. Donc c'est parti. On va juste cliquer sur débuter. Ok, on doit donc mettre notre nom. Bah, on va mettre simplement. Comment je remets en. C'est là peut-être. Voilà. Moya. Voilà. Ok. Ce jeu est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages et groupes ou des événements réels serait purement fortuite. Voilà. On dit qu'il existe un mystérieux coffret qui causerait la mort de quiconque ose l'ouvrir. Ce pourrait-il que ces rumeurs soient fondées? D'ailleurs, je vais peut-être vous inverser. Voilà, comme ça. Parce que oui, je crois que le jeu se joue plus sur l'écran du bas. Eh bien, nous y voilà. Je me rappelle très bien de ces cinématiques. Avec... c'était même doublé, il me semble. Ouais, je ne sais plus. Ouais, c'est vraiment le grand luxe. Quel endroit génial. Oui, ils sont durs en effet. Le Mollantari Express fait honneur à sa réputation. Cette pocket est super. Allons, allons, Luc. C'est vrai, il s'appelle Luc. Un flemme de surveiller ses manières, et ceci en toutes circonstances. Et le train va démarrer. D'ailleurs, si la qualité de la vidéo est... Enfin, la qualité du jeu est pas terrible, c'est parce que c'était comme ça à l'époque en fait. Et voilà, c'est pas mon logiciel qui fait que ça réduit la qualité. C'était vraiment comme ça sur DS à l'époque. Voyons voir. Que sait-on de ce coffret céleste exactement? Tous ceux qui le sont condamnés, comme dans les contes les plus sordides. C'est étrange, mais hélas, nous en avons eu la preuve funeste. Nous percevons son secret, Luc, quels que soient les obstacles. Oui, professeur, j'en suis sûr. Prologue, le coffre céleste. Alors, je crois qu'il faut que j'appuie sur l'écran, ouais. Nous avons donc une lettre pour Moya. Le professeur et moi avons entendu parler d'un coffret responsable de la mort de plusieurs personnes. Au début, nous refusions d'y croire. Cependant, il semblait l'être bouleversant nos certitudes. Quelques jours plus tôt. Luc, regarde ça. Oh, qu'est-ce que c'est, professeur? C'est une lettre de mon ami et mentor, le docteur Andrew Schrader. Est-ce qu'il va bien? Cher Herschel,
seulement que j'ai ma théorie. Je n'ai plus qu'à établir les preuves. J'avais l'intention de ne pas ouvrir le coffret avant d'avoir terminé mes recherches. Cependant, je crois que je vais céder à la curiosité. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je t'implore de reprendre mes recherches. Amitié entre Shredder. D'après le cachet, la lettre a été postée il y a 2 jours. Nous devrions aller le voir. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur que quelque chose d'horrible ne soit arrivé. Eh bien, votre institution ne vous trompe jamais. Nous devrions partir immédiatement. Allez, c'est parti. Alors, on a donc un nouveau mystère, touche le mystère qui vous intrigue. Le premier. Le coffret céleste est une relique censée... Le coffret céleste est une relique censée causer la mort de quiconque ose l'ouvrir. On dit que le coffret a déjà fait des victimes, au point que certains l'appellent la boîte de Pandore. Bien que ce ne soit sans doute inapproprié, se pourrait-il qu'un tel objet existe? Et nous le découvrons peut-être. Luc, avant de partir, peux-tu prendre les clés de la voiture? Elles sont rangées dans ce tiroir de mon bureau. Tout de suite, professeur. C'est un toi, Luc. C'est un objet attise ta curiosité, il suffit de le toucher. Donc là, on a la petite phase du dos du jeu. Luc doit retrouver les clés de la Layton mobile. Touche les tiroirs du bureau. Ok, donc là, on va devoir donc, par exemple, toucher ici. Non, je sais pas. Ah voilà, ok, dans le deuxième tiroir. Et voilà, professeur. Les clés. L'objet était rangé dans la pièce du professeur. Je te remercie, mon cher Luc. Allons, il est temps d'y aller. Leçon de Layton. Déplacement. C'est pour ça que nous devons déplacer, ok. Oui, donc là, il nous dit qu'on peut se déplacer en appuyant sur la botte pour changer de pièce. Ok. Ok. Tu vas attendre celui qui connaît la fin de la surface de se déplacer. Donc là, si j'appuie, voilà, il y a une flèche qui apparaît. Et on peut changer de pièce. Beau travail, mon garçon. Marchez avec 100% des sur ça. Bien sûr, professeur. Bien, je crois qu'on peut y aller. Allez chercher le professeur Shredder. Donc, ça peut être là. C'est juste ici. Dans quelle je suis revenu dans la... Ah, du coup, faut peut-être que je dise la clé. Non. Journal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. De toute façon, je crois qu'il faut juste qu'on sorte en fait. En allant par là, voilà. Luc, avant de partir, pour vérifier l'adresse du Dr. Shredder. Il eut la prévenance de me laisser un plan lancé de la visite. Si le plan doit devoir tenir. Va pour toi-même, Luc. Ok, donc là on va devoir. Non, je me rappelle terriblement de cette énigme. Je me rappelle très bien. Il va y avoir plusieurs cases. Et il va donc falloir trouver. Ok, donc la première énigme du jeu. Toucher. Et donc là, il faut tout simplement trouver les différents pièces du puzzle. Les différentes pièces du puzzle. Donc, là, est-ce qu'on peut les tourner? Genre, toucher les stylés. Non, je crois pas qu'on peut les tourner. Ok. Alors, déjà, premièrement, on va voir ça là. Non, non, même pas. Ouais, je sais pas trop. Ensuite, on va voir. Si, on peut peut-être. Le morceau. Ah, le morceau déjà au centre peut se déplacer aussi. Ok, ok. Ça fallait le savoir. Heureusement que j'ai lu. Du coup. Ouais. Du coup, là, je pense pas que ça soit bon. Ça peut pas être là. Ça peut être là non plus. Ah, c'est là. Effectivement, ça semble être ici. Là, on doit trouver. Je pense que c'est ça. Voilà. Ensuite, là, je pense que c'est ça. Là, ça doit être ça. Et donc là, ça doit être ça. Voilà, parfait. On va valider. Et là,
Moi je dirais que... je sais pas s'il peut être là. Dans la fenêtre en haut. Ben non, parce qu'il peut pas s'ouvrir le drapeau. Ah mais sachant qu'il y en a d'autres en bas. En vrai, moi je pense que c'est celle-ci. On va valider. Est-ce qu'il y a le drapeau dessus de lui? Ouais, exactement, ok. Parce que oui, vu qu'il peut admirer le coucher du soleil, ça veut dire qu'il est assez en hauteur pour pouvoir le voir en fait. Bonne réponse, maintenant vous savez quel appartement. Allez, c'est parti, on va pouvoir se rendre directement dans l'appartement. Ça fera, je pense que ça va trouver l'appartement comme nous cherchons. Viens avec moi, Luc. Nous montons. L'énigme numéro 2, où habite Shredder, est ajoutée dans la liste. Le son de les numéros de la valise. Ok, pour faire la valise, il suffit de toucher les connes du haut. Que tu as pensé les mots utiles. Ok, ok. Par exemple, vous pouvez sauvegarder la partie. Ok, 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 ok. Ça, on skip un peu, on s'en fiche un peu. Il suffit de toucher la valise. Ok, c'est nécessaire. Entrer dans l'immeuble. Donc on va directement toucher la porte. Voilà. Et puis une seconde. Vous ne connaissez pas le coin, parfait. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Ça vous plaît? Vous voyez la boîte de clé là-bas. Et c'est donc de la toucher. Ok. Et on gagne une pièce de SOS. Excellent. Vous venez de trouver une pièce SOS. Les pièces SOS sont très utiles quand vous séchez sur une énigme que vous avez. Et oui, vous pouvez les échanger contre des indices. Ok. Ok, donc oui, on peut les trouver un peu dans le décor, un peu n'importe où. Bon, c'est pas grave, on va directement rentrer dans l'appartement, enfin dans l'immeuble. Visiter l'appartement. Ok. Alors, on va aller pas directement à la porte. Hein. C'est l'appartement du Dr. Shredder, j'en suis certain. Dr. Shredder, êtes-vous là? Je suis Archie Layton. Je suis venu dès que j'ai reçu votre lettre. Dr. Shredder, répondez-moi. Andrew. Il n'y a pas de clé à l'intérieur. Vous posons des questions plus tard, Luc. Pour nous ouvrir cette porte. Elle est verrouillée. Tiens, comment allons-nous faire pour entrer? Sans les clés sera difficile. La clé, évidemment. J'en dis pas, c'est plutôt. Dr. Shredder avait joint ses clés à la lettre qu'il m'avait envoyée. Ok, là je suppose qu'il va du coup falloir trouver la bonne clé par rapport à la bonne serrure. C'est bizarre que ces clés ne fonctionnent qu'extérieur. Ah, alors pas de conclusion hâtive. Je peux commencer à faire une nouvelle énigme. Allez, c'est parti. Énigme numéro 3. Fin Picard. Fin Picard. Quelque chose d'opportunité stylé pour dépasser les clés. Une série qui correspond. Ok, vous avez ensuite la forme de chaque clé.
ça alors, c'est vous, inspecteur Jelmy. Ok, c'est vous qui avez trouvé le corps, n'est-ce pas? Oula, mais enfin. C'est son vrai visage. Lui que ça suffit. Ça alors, ce n'est pas un masque, c'est vrai. Je peux savoir ce qui te prend. Mon visage n'est pas un morceau de pâte à modeler. Pardonnez-moi, messieurs, je vous ai pris pour un imposteur. Mais enfin, de quoi cet enfant parle-t-il? Je vous le jure, les jeunes de nos jours. Toutes mes excuses pour ce quiproquo. Permettez-moi de me présenter. Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Greysenneler. Je m'appelle Luc, je suis son apprenti. Intéressant. Si je comprends bien, cet enfant travaille pour vous. C'est votre assistance, c'est ça? Pas du tout, monsieur. En vérité, je suis l'apprenti du professeur Layton. Je viens de vous le dire. Peu importe. Je dois examiner le lieu du crime. Laissez la police faire son travail, d'accord? Bien sûr, inspecteur. Luc, pas moi l'inspecteur. Au sujet du pied de ce train, d'accord? Compris, professeur. Voyons voir. À quoi avons-nous affaire? Un meurtre? Ou peut-être un suicide? Inspecteur, sachez que la porte était fermée à clé avant notre arrivée. Je vois, cette porte, ce point d'accès à cet appartement situé au 8e étage est déverrouillé. Ce qui veut dire que la victime était enfermée ici, complètement coupée du monde extérieur. C'est un fait. Oui. Tout est clair. Le vieillard a dû faire une crise cardiaque. Comment? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, inspecteur? Faites travailler tes méninges, gamin. Il n'y a pas d'autre explication possible. Inspecteur, je sais que la porte est déverrouillée et que cet appartement est au 8e étage. Cependant, je ne conclurai pas pour autant que cette pièce est découpée du monde extérieur. Tiens donc, venez-en au fait. Vous ne comprenez pas. Il y a un détail étrange dans cette pièce qui semble vous avoir échappé. Hein? Absolument, inspecteur. Dont je parle, pourtant facile à remarquer. C'est la fenêtre, je pense. Vous aimez jouer détective avec vos petites neurones et vos diplômes de je ne sais quoi. Vous savez, de nos jours, tout le monde imagine pouvoir faire mon travail à ma place. Bref, je disais donc, le décès a été provoqué par une crise causée par ceci. Ouais, on voit la fenêtre derrière. Ceci est une réplique de Pilosaure à l'échelle réduite, si je ne m'abuse. Cette chose horrible donne des cauchemars à n'importe qui. Voilà ce qui s'est passé. Le vieillard allume une lampe, voit le monstre et s'écroule, terrassé. Mais pourquoi le docteur va le dire? Parce que qu'il allume un dans son appartement. Avec l'âge, on a tendance à perdre la mémoire de toute façon. Tu es trop jeune pour comprendre. Là, moi je suis d'accord avec vous. Je ne comprends rien du tout. Monsieur Layton. C'est ça? Ah oui, Layton, qu'en pensez-vous? Votre hypothèse est intéressante. Elle n'est pas exclue en tout cas. Ceci dit, il méritait. Et étant à notre arrivée, il y a peut-être une autre explication. Tiens donc. De plus, regarde autour de nous, inspecteur, vous ne voyez rien d'étrange. De quoi parlez-vous, professeur? Regarde-moi cet endroit, Luc, je suis sûr que tu comprendras. Ah, peut-être la 4e énigme. 30 Picara. Ok. Alors, des fêtes qui donnent sur le vide, une porte fermée à double tour pour juste appartement sans repénétrer pourtant en détail. Observez bien l'ensemble de l'appartement. Attention les flèches. Ok. C'est pas un truc qu'un seul endroit, mais pour moi c'est la fenêtre. Attendez. On va quand même se balader. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a rien d'intéressant, je pense, pour l'instant. Ici. Ah, il y a une autre fenêtre là. Là, la fenêtre elle est ouverte. Là, elle est fermée. Ah, il y a un rideau qui est déchiré. Ouais, celui-là. Il y a un rideau qui est déchiré. On va valider. Redessinez votre cercle. Mince. Ok, validé. Yes, c'était ça. Super. Picard a remporté 30. Le travail pour un inconnu, il y a même partie du rideau qui était déchiré. Ouais, c'était bien.
vers le docteur Shredder avec quelque chose dans la main. Oh, ok. Il va falloir reconstituer une photo du coup déchirée. Enfin, peut-être. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous prenez? Vous n'avez pas le droit de toucher les pièces à conviction, donnez-moi ça. Alors qu'est-ce que c'est? Peu importe. Je garde ça pour moi maintenant. Vous mieux de décamper tous les deux. Vous avez trouvé une photo déchirée, mais l'inspecteur l'a confisquée. Ok. Et mais on n'a pas fini. Le docteur Shredder vous a dit qu'il possédait le coffre céleste, n'est-ce pas? Cependant, je ne l'ai pas vu de traces d'une telle relique dans cette pièce. Et celui qui en a pris au docteur Shredder, ouais, et si celui qui s'en est pris au docteur Shredder avait pris le coffret? Voilà une théorie fascinante. Malheureusement, nous manquons de preuves pour le moment. Si nous avons déjà une piste qui pourrait nous apporter des éléments de réponse. Je parle de ce billet de train, bien sûr. Oui, le billet pour le Molantari Express. C'est cela. Professeur, c'est bien le... C'est le train qu'il y avait au début, du coup. Du coup, je pense qu'on va voir la cinématique qu'on avait. Ok, touche le mystère qui vous intrigue. Quelqu'un a réussi à subtiliser le coffret. Ok. Et voilà, du coup on se retrouve à bord du train. J'ai l'impression que le docteur Shredder a voulu nous faire passer un message. Il fait que nous montions à bord de ce train. Je vous mettrai la main à couper. Luke et le professeur Layton quittèrent la ville en hâte, loin d'imaginer les secrets qu'ils allaient découvrir au cours de leur voyage. Secret de précaution, oui. Juste un fichier. Alors il y avait déjà des anciens fichiers, oui, parce que c'est un jeu que j'ai récupéré. C'est pas le jeu que j'avais dans mon enfance, enfin, à l'époque je jouais sur R4. Bon, on va remplacer